Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Paris gagné pour le Premier ministre Ariel Henry. Plus d'une dizaine de partis politiques, dont le secteur démocratique et populaire, Fusion, Unité, entre autres, ont signé samedi l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire proposée par le chef du gouvernement. La justice doit se prononcer sur les contacts téléphoniques entre Ariel Henry et Joseph Félix Badiot, selon le secrétaire général du Conseil des ministres. Reynald Lubéris appelle le Premier ministre Ariel Henry à s'engager réellement pour faire la lumière sur la mort du président Jovenel Moïse. L'Office de protection du citoyen exige la démission du Premier ministre après que ses relevés d'appel ont prouvé qu'il s'était entretenu à 2 reprises avec Joseph Félix Badiot le jour même de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, a su convaincre la quasi-totalité des acteurs politiques de le supporter dans sa vision de gouvernance. Au sprint final, le Premier ministre a devancé la commission de la société civile qui proposait une solution haïtienne à la crise. M. Henry a pu rassembler en sa résidence à la fois les opposants farouches et les supporters du parti PHTK. Il veut tourner la page et promet une vraie rupture. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation, qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien, moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Monsieur Latortue, qui la semaine écoulée apportait son soutien au président du Sénat, Joseph Lambert, se range maintenant du côté du Premier ministre. Il juge qu'il faut appliquer l'accord avec le Premier ministre en attendant que les conditions soient réunies pour l'installation d'un président.
Le Premier ministre a pu ainsi satisfaire les deux camps, ceux qui exigent l'investiture d'un nouveau président et ceux qui prônent un Premier ministre spécial avec tous les pouvoirs de l'exécutif. Le secteur démocratique et populaire a, de son côté, fait valoir que l'abandon du bicéphalisme s'explique par l'incapacité des acteurs à trouver un consensus autour d'une personnalité. Au milieu d'une cascade de propositions de sortie de crise, celle du Premier ministre Ariel Henry semble avoir la préférence de nombreux partis politiques. Parmi ces partis politiques signataires de cet accord, samedi dernier, se trouvait la fusion des sociaux-démocrates haïtiens dont le secrétaire général, M. Rosemont Pradel, est notre invité ce soir par visioconférence. Bonsoir M. Pradel et bienvenue sur Metro News. Bonsoir M. Serge. Nous saluons alors toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Métropole. Bien, merci M. Pradel de nous accorder un peu de votre temps. Allons à la question la plus importante finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à signer cet accord, l'accord du Premier ministre? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette proposition? La première chose que je dois vous dire, que c'est un accord, c'est un document qu'on travaillait là-dessus bien longtemps. Et probablement, nous avions déjà pensé, non seulement au niveau de la fusion, mais au niveau de la direction politique de l'opposition d'IOPOL. Ça fait longtemps que nous travaillons sur l'esprit, sur l'idée d'un accord. D'ailleurs, nous avions signé alors en premier, c'était l'accord de 5 juin, qui reprenait alors ce qui est dans cet accord-là. C'est-à-dire, il y avait tout ce qui est dans cet accord-là était dans l'accord de 5 juin. C'est-à-dire, je puis dire, en termes de fond. Et maintenant, cet accord, la proposition qu'avait faite le Premier ministre, eh bien, on a travaillé là-dessus depuis plus de 2 semaines. Donc, on l'a vu, on a fait des contre-propositions, et on a fait des échanges, on a fait des rencontres en présentiel, des rencontres en Zoom, etc. On a discuté pendant longtemps, pendant plusieurs heures. Et finalement, nous sommes arrivés à ce document. Bon, je ne puis pas prétendre que c'est un document parfait, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de document parfait. Tout document, il faut toujours le revoir et augmenter, adapter à la réalité. Maintenant, la raison qui nous porte à signer en quelque sorte cet accord, c'est parce que, premièrement, je puis dire, c'est parce que nous sommes en face d'un pays en faillite. C'est-à-dire un pays en faillite qui est en face d'un ensemble de problèmes. Problèmes de sécurité, problèmes économiques, problèmes sociaux, et problèmes de cataclysme dans 3 départements et dans le Grand Sud. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui se posent aujourd'hui, et problèmes politiques. Problèmes politiques parce que nous avons un pays où toutes les institutions sont effondrées. On n'a plus de Parlement, on a le tiers du Sénat qui est là, et la Chambre des députés est partie, toutes les collectivités territoriales n'existent plus, on a remplacé alors les élus par des agents intérimaires, etc. Donc, on est en pleine crise, c'est-à-dire, je puis appeler ça une crise totale. Donc, face à cette situation-là, moi, au niveau, en fait, c'est pas moi, je puis dire au niveau de la fusion, nous avions pensé qu'il faut faire quelque chose le plus rapidement possible pour freiner en quelque sorte cette situation de descente aux enfers. C'est ce que nous avions fait. Mais nous savons en le faisant que c'est pas encore la résolution, c'est-à-dire, ou du moins la solution de la crise haïtienne. Parce que la crise haïtienne, c'est une crise totale qui touche l'économie, le secteur politique, le secteur de la société civile, le secteur environnemental, la sécurité, etc. C'est une crise totale. Pour résoudre une crise totale, ce n'est pas en 2-3 jours, mais il y a un premier pas qu'il faut faire pour freiner en quelque sorte cette hémorragie. Il faut faire quelque chose. C'est ce que nous avions fait, c'est ce que nous avions compris. Il faut un premier pas, et de ce premier pas,
on peut construire autre chose, construire d'autres marches pour arriver à résoudre la crise en profondeur, c'est-à-dire une solution structurelle. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est une solution, nous disons, conjoncturelle, qui peut faire face, qui peut colter à cette réalité immédiate, et ensuite nous mettre ensemble, renforcer en quelque sorte cet accord, renforcer ce consensus pour arriver à réunir, je ne vais pas dire tout le monde, mais le maximum de gens possible autour de quoi? Autour d'une idée, autour de quelque chose de nouveau. C'est la mise en place ou la construction d'un projet national pour faire de Haïti un pays où les Haïtiennes et les Haïtiens peuvent vivre autrement, comme des êtres humains qu'on ne patauge pas, comme on patauge depuis des dizaines d'années dans la misère, dans la déstabilisation politique, etc., dans le désespoir. Précisément, Monsieur Rosemont Pradel, quels sont, d'après vous, les points forts de la proposition que vous avez signée samedi dernier? Bon, normalement, c'est un accord politique. Bon, cet accord est composé de 8 sections. Mais les éléments majeurs, comme vous dites, ce sont des éléments majeurs. Premièrement, premier élément majeur, il faut monter un gouvernement de consensus qui réunit un ensemble de secteurs de la vie nationale avec des compétences diverses, de telle sorte que non seulement de la compétence, mais de sérieux, une certaine valeur morale qui permet effectivement de freiner l'hémorragie dont on parlait, la corruption, les dépenses inutiles, le gaspillage, etc., etc. Le deuxième élément fort dans cet accord, c'est un combat contre l'insécurité. Parce que l'insécurité aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qu'on peut appeler un mal et dangereux en quelque sorte pour cette société haïtienne. Parce que cette insécurité touche très fortement le secteur économique de ce pays. Le secteur économique, le secteur social, le secteur environnemental aussi. On a vu que la semaine dernière, combien que un groupe d'individus armés ont bloqué en quelque sorte la zone d'approvisionnement en carburant, et ça a donné alors une sorte de panique générale dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur même de communication, de radio, de télévision où vous travaillez aujourd'hui, et dans le transport. Donc c'est une perturbation totale, et que même la petite production qu'on fait en Haïti, il y a des gens qui n'arrivent pas à exporter. Et même à l'intérieur du pays, les paysans qui produisent des vivres alimentaires ou des produits agricoles, eh bien, ils n'arrivent pas à les écouler dans la zone de consommation. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas traverser en quelque sorte la zone de Martissan et autres, et cela c'est vers le sud, mais vers le nord, c'est la même chose, et même vers le plateau central. Donc, c'est tout un problème. Il y a ce qu'on appelle une incertitude généralisée sur ce pays, donc qui bloque l'économie, qui bloque aussi le social, parce que ça a perturbé un peu, je ne peux même pas dire un peu, c'est de façon totale, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et aussi le secteur de loisirs, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des familles haïtiennes, eh bien, on sort pour aller au boulot et c'est immédiatement, on rentre chez soi avec beaucoup d'inquiétude. Donc, voici comment vit la population aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment, nous disons que c'est un point important qu'il faut résoudre, c'est la question de la sécurité de ce pays. Le troisième point fort de ce rapport, de cet accord, c'est l'organisation des élections. Parce qu'il nous faut arriver à organiser des élections sérieuses pour éviter qu'on tombe comme ça s'est passé depuis quelque temps, que les élections contestées. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence des élections contestées, de mauvaises élections, et qui nous donne cette instabilité politique. Donc, il faut une décision, une détermination
pour qu'on arrive à faire des élections sérieuses, des élections crédibles dans ce pays. Il faut une réflexion, il faut un engagement de la part des différents secteurs de la vie nationale pour qu'on arrive à cette solution. Mais dans le même temps, M. Pradel, l'actuel CEP, contesté bien entendu, continue son petit bonhomme de chemin, annonce des dates, prend des décisions, publie des listes de partis qui auraient signé. Alors bon, au départ, changement de CEP ou bien entente avec l'actuel CEP? Bon, moi, je crois qu'en tant que membre secrétaire général d'un parti et Fusion des sociodémocrates, nous avons discuté dans le cadre de cet accord, de l'écriture et de l'adhésion de cet accord, il faut un nouveau CEP. Il faut un nouveau CEP sur une base consensuelle. Une base consensuelle qui part de l'article 289, l'esprit de l'accord, de l'article 289 de la Constitution 1987 amendée, et pour qu'on puisse monter un CEP qui bénéficiera de la confiance de la population. Parce que si on ne le fait pas, on pose les bases d'élections encore contestées, on pose les bases d'une nouvelle crise post-électorale à partir des prochaines élections qui arriveront peut-être l'année prochaine. Donc, c'est pour cette raison, nous sommes partis de l'esprit de l'article 289, regardez les différentes institutions qui étaient prévues dans cette démarche, et là où certaines n'existent plus, de faire appel à d'autres institutions et définir un profil et des représentants de ces institutions, de telle sorte qu'on puisse créer les conditions pour qu'on arrive à un CEP crédible et des élections acceptables pour tout le monde. Voilà, parce que nous pensons que c'est une question fondamentale, ce n'est pas seulement au niveau du CEP, mais il y a un ensemble de décisions, de problèmes à résoudre. Par exemple, le problème de l'identification, des cas d'identification. Donc, il faut résoudre ce problème parce qu'il y a tellement de suspicions en quelque sorte, sur cette question-là, les cartes dermatologues. Donc, il faut un audit sur cette question de cartes dermatologues. Et maintenant, il faut une liste électorale très sérieuse et dans le cadre de l'organisation de ces élections. Et enfin, je reviens en quelque sorte sur un problème qu'on a soulevé, qu'on a parlé et qu'on a déjà parlé, c'est la question de sécurité. Parce que là où on sort aujourd'hui, on ne peut pas demander à des candidats d'aller partir en campagne sur le territoire national. Moi, je me rappelle, en 2004, eh bien, on a eu alors le support de Minista. Et n'était-ce en quelque sorte la présence de Minista, on aurait eu beaucoup de problèmes à réaliser alors les élections de 2010. Bien sûr. Bon, Monsieur Pradel, malheureusement, le temps nous fait un petit peu défaut. J'aimerais terminer sur une note un peu sensible. Vous savez, bien entendu, que le Premier ministre est appelé à comparaître, appelé par le procureur dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ce matin encore, dans la rubrique Le Point, vous avez peut-être entendu les accusations violentes que M. Reynald Lubéris a portées contre le Premier ministre, mettant d'un côté le bien, qui est bien sûr de son côté à lui, en face du mal absolu que serait M. Ariel Henry. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation un petit peu dangereuse dans laquelle se trouve actuellement le Premier ministre? Bon, moi, en tant que citoyen, qui réfléchisse, qui analyse, moi, je sais que Haïti, c'est un pays où on détruit tout le monde. C'est-à-dire, on détruit dès qu'un groupe ou une personne défend en quelque sorte ses intérêts propres, eh bien, on dit n'importe quoi. On invente n'importe quoi, sans preuve, sans quoi que ce soit. La première chose, si on regarde ce problème sur le plan nettement juridique,
c'est-à-dire de procédural. Ben, d'après ce que j'ai appris, et des hommes de loi, parce que moi je suis un ingénieur, je ne suis pas un juriste, eh bien on dit, dès que le cabinet d'instruction est saisi d'un dossier, eh bien personne d'autre ne peut y intervenir. Il semblerait que c'est une règle en matière de procédure. Tout à fait. Donc, oui. à partir de ce moment, le commissaire du gouvernement n'a aucune autorité pour intervenir dans le dossier qui est déjà saisi par un juge un juge d'instruction. Seul le juge d'instruction peut, en quelque sorte, intervenir dans cette affaire. Deuxièmement, bon, on a parlé de appels téléphoniques. Oui. On a dit qu'il y a une liste d'appels téléphoniques, etc., que le Premier ministre aurait fait avec un certain M. Badiou. C'est ce que j'ai entendu, j'ai lu en quelque sorte dans quelques heures. Oui. D'accord. Maintenant, il y a une lettre qui est allée trouver DICEL ou bien les agences de communication, Oui. enfin, ces compagnies-là, et pour justifier ou bien vérifier si effectivement il y a eu des appels. Certes, mais qu'est-ce qu'il y a dans les appels? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas épiloguer et faire déjà des accusations. Si on a la possibilité de demander à DICEL ou bien à NATCOM, est-ce qu'il y a eu alors des contacts téléphoniques? Eh bien, qu'on mette en public, rendre public ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas le fait même qu'il y ait un appel qu'il y a accusation. Et moi, je crois que l'accusation doit venir à partir de ce qui a été dit. Et bien, qu'on rende public alors ce qui a été dit. Oui. Moi, je crois que c'est un petit peu plus logique. De toutes les façons, dans une situation pareille, moi, je crois que c'est assez complexe parce que nous sommes entièrement en matière politique. Et de cette matière, en Haïti, on sait que la politique, c'est quelque chose de très cynique. On dit n'importe quoi, on accuse n'importe qui de n'importe quoi. Bon, tant qu'il n'y a pas une version officielle, une version, je puis dire, confirmée par l'autorité judiciaire, tout ça pour moi, c'est des mots, c'est des paroles que l'un essaie de détruire l'autre. Et je crois que c'est comme ça, cette lecture que nous autres, au niveau de la fusion, que nous faisons alors de cette situation. Et de toute façon, la présomption d'innocence reste toujours valable tant que la condamnation n'est pas tombée. On n'apporte pas les preuves. Voilà, absolument. Bon, eh bien, Monsieur Rothmont-Pradel, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre donc de partis, dont Fusion, mais des partis de poids, des partis importants, comme Fusion, Unité, le secteur démocratique et populaire, INIFOS, et la Force Louverturienne réformiste, etc., qui ont signé cet accord avec le Premier ministre, et il semble que vous soyez décidés à pousser en avant de façon à tenter de sortir de cette crise qui n'en finit pas. Moi, je crois que vous avez bien dit, c'est une crise qui n'en finit pas. Moi, je crois que tout Haïtien et toute Haïtienne a la responsabilité de participer dans cette recherche de solutions. Moi, je ne vais pas dire de participer pour faire plaisir à un tel ou bien pour défendre un certain intérêt, etc. Parce que le pays est en crise, le pays est en train de mourir, eh bien, la mort de ce pays, c'est toute la population qui va payer la conséquence. Donc, à partir de ce moment, je crois que nous devrions, dans un élan patriotique, dans un élan de dépassement, de dire, dans la mesure où c'est quelque chose qui peut déboucher sur une solution acceptable, eh bien, on le fait. On le fait, moi je dis, c'est un premier pas. Ce n'est pas encore la solution, mais c'est un premier pas vers la solution. Parce que là, c'est la recherche d'une solution, je puis dire, conjoncturelle. On fait le premier pas, on assure en quelque sorte le premier pas, et puis il faut faire un deuxième pas où on rassemble en quelque sorte tout le monde pour que, enfin,
nous arrivons à un projet national pour ce pays, c'est-à-dire de mettre sur la table qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que Haïti devienne un pays où tous les Haïtiens peuvent vivre en toute quiétude. Parce que nous avons 27 750 km², 12 millions de personnes, eh bien, Haïti, c'est un pays misérable. Dès qu'on parle d'Haïti, c'est un mal, c'est-à-dire le pays le plus pauvre, le pays qui est le plus corrompu, etc. Pas un élément positif. Donc, il est temps que ça cesse. Et le pays qui s'appelle Haïti, eh bien, c'est pas le pays qui a pris une route qui l'emmène là. C'est nous autres, élites, qui avons mené en quelque sorte ce pays là où il est aujourd'hui. Donc c'est notre échec. Il faut qu'on accepte que nous, élites, nous avons commis des erreurs dans la gestion de ce pays, directement ou indirectement. Donc, à partir de ce moment, c'est à nous. C'est à nous de faire un effort pour sortir Haïti de ce trou où il se trouve aujourd'hui. Voilà, c'était M. Rosemont Pradel, le secrétaire général du parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens. Des citoyens de la capitale n'accordent pas trop d'importance à l'accord du 11 septembre paraphé entre le Premier ministre et plusieurs organisations sociopolitiques de l'opposition. Parmi les interrogés qui ont voulu garder l'anonymat, il y en a qui affirment qu'ils ne sont pas trop intéressés à faire de la politique en raison de la complexité de la situation, alors que d'autres ont clairement fait savoir qu'ils n'attendent rien de l'accord et mettent en doute sa légitimité par rapport aux menaces qui planent sur l'avenir du pays. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le moment c'est qu'il y a un accord entre les acteurs politiques pour une sortie de crise, c'est important pour le pays. Un accord qui signe entre eux, c'est bien. Plus d'une vingtaine d'organisations, parmi les plus opposées au président Jovenel Moïse, ont finalement choisi de retourner leur veste. Ce samedi 11 septembre, qui marque dans le monde les 20 ans de la destruction du World Trade Center, est le jour choisi par ces acteurs politiques haïtiens de l'opposition radicale en vue de parapher un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace. Le Premier ministre Ariel Henry, en sa résidence officielle, a réussi là où tous les autres ont échoué depuis 4 ans. Est-ce le début d'une nouvelle ère dans le pays? Une question que les citoyens de la capitale se posent tout haut, mais à laquelle ils craignent de répondre publiquement. Le climat est trop dangereux, ont-ils souligné comme argument, pour soutenir leur position. D'autres, par contre, comme ces professionnels rencontrés sur une place publique, ne cachent pas leurs avis. À chaque fois qu'on a un accord qui sortit pour une sortie de crise, j'aime vraiment, mais c'est juste des accords qui signent par rapport à chaque acteur politique à profiter de avantage par eux, mais pas vraiment qui prend l'avantage masse populaire là. C'est toujours ça le problème ça nous gagne, que ce soit un accord qui était fait à Ariel Henry ou bien avec les anciens. C'est toujours un problème, toujours une difficulté, toujours un opposant. Accord qui apporte un changement parce que pas de tête ensemble, parce que chaque nègre un président dans poche. Chaque parti politique a un président. À un moment où des groupes armés font la pluie et le beau temps, où une rareté de gasoline bouleverse une nouvelle fois le cours de la vie nationale, la peur règne sur la ville. Le successeur de Claude Joseph tente de jouer sa partition. Là où le président Moïse a échoué, Ariel Henry est en passe de réussir, même si certains interrogés disent avoir des doutes. Est-ce que ça peut aider nous à résoudre la crise politique qui vient là? Du tout pas. Au contraire, nous sommes encore venus dans une phase, dans une position que y a plus de crise politique, il y a plus de problèmes. Et que ce soit au niveau, que ce soit socio-économiquement parlant, il y a plus de difficultés, plus de problèmes. Donc, nous n'avons aucune attente positive de l'accord qui fait que c'est.
La situation sociopolitique est trop fragile, de l'opinion de plus d'une trentaine de personnes interrogées sur la question. Certains se réservent le droit d'opiner sur l'accord et bien d'autres indiquent qu'ils n'ont aucune attente en ce qui concerne le document, notamment dans un contexte où le nom du Premier ministre Ariel Henry est cité dans l'assassinat du président de la République. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lebéris, dans un tweet, a précisé que le seul accord que le docteur Henry puisse signer, c'est celui de sa démission. Pour sa part, l'ancien sénateur Yuri Latortue, bien qu'il n'ait pas encore signé l'accord, estime que c'est un accord d'État. Quel sera l'avenir de cet accord? Seul le temps le dira. Elécie Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Office de la protection du citoyen exige la démission du Premier ministre Ariel Henry afin qu'il se mette à la disposition de la justice. En conférence de presse ce lundi, le protecteur Renan Hédouville, pour fixer sa position, fait référence au relevé téléphonique de Digicel confirmant qu'il y a eu 2 conversations entre le chef du gouvernement et Félix Badiot la nuit même de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon Maître Hédouville, cela fait du neurochirurgien un suspect dans le cadre de cette affaire. Au regard du droit pénal haïtien, au regard du droit pénal international, au regard des principes généraux en droit international des droits de l'homme, depuis le 10 septembre 2021, suite à confirmation relevé téléphonique qui démontrait que le Premier ministre actuel, Dr Ariel Henry, et M. Félix Badiot, un présumé assassin que la police a cherché depuis un certain temps, eh bien, 2 personnes ont été en conversation téléphonique. Et dans toute conversation téléphonique qui a été gagnée, il y a une qui était faite à 4h03 dans le matin, date 7 juillet. Et il y a l'autre qui a été fait à 4h20, même jour assassinat. Et information qui gagne, qui est disponible, révèle que le Premier ministre dans le moment ça, il était Montana. Et ce fameux Félix Badiot, il était encore sur les lieux du crime. Donc, au regard du principe droit pénal national et international, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous considérons le Premier ministre Ariel Henry comme étant un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et peut-être, il deviendra un inculpé ou bien un accusé dans le plein sens du mot. Nous dit peut-être, tout dépendra de l'enquête. Et c'est peut-être ça, fort de ce constat, nous décidons de prendre une position objective, une position courageuse par rapport à la révélation. Nous demandons purement et simplement la démission du Premier ministre Ariel Henry pour le capable de mettre à la disposition de la justice pour tout le monde capable de connaître qui ça qui t'est passé. Et ceci au nom du droit à la vérité, au nom du droit à la justice, au nom du droit à l'information, au nom de la transparence. Il faut que le Premier ministre dise un mot. Depuis l'entrée en fonction d'Ariel Henry au poste de Premier ministre, Rénal Lebéris a multiplié les critiques. Alors qu'en fin de semaine passée, les contacts entre l'actuel Premier ministre et Joseph Félix Badiot ont été confirmés, le secrétaire général du Conseil des ministres s'est montré très vindicatif ce lundi pendant la rubrique Le Point de Radio Métropole. Mais Rénal Lebéris va encore plus loin,
pointant clairement du doigt le chef du gouvernement qui lui paraît faire obstruction à l'enquête. La justice doit clarifier les choses, selon le secrétaire général du Conseil des ministres. Reynald Lubéris appelle en outre le Premier ministre à s'engager réellement pour faire la lumière sur la mort du président Jovenel Moïse. Demain matin, comme il convoqué dans le paquet, on pourrait y avoir assez humilité et de grandeur, effectivement, pour aller et tandis qu'il soit un commissaire gouvernement qui est posé. Tu en respectant la loi que tu deviens fort. Et bien, pour voir qu'il est élevé dans la société, et pour moi dire que et pour le ministre a démissionné, pour ne pas arriver juste là, demander le démissionner, mais dire que pour respecter la loi et pour montrer qu'il y a volonté pour le bail président de justice et pour montrer qu'il y a volonté pour le loyer à la présidence. C'est ça ma position personnelle et sa position en tout le monde, tout dans la société. Il y a pas une question de dire Ariel Henry et démissionner, même pas. Ariel Henry veut dire qu'il faut poser dans le cadre de la loi. Il faut contribuer pour justice faite pour le président. Maintenant, si on y a la justice montrée, ou bien si l'homme est conscient qu'il ne peut pas participer à l'assassinat du président, à ce moment-là, évidemment, il ne peut plus être Premier ministre. Il parlait dans le scoop pour dire que Badjo n'a pas une capacité pour l'organiser et mettre là. Eh bien, pour nous, comme on a habitué par avec Badjo, il faut qu'ils font appel avec Badjo pour la Badjo rendre tête à la justice. Ça passe des actes concrets que n'a pas dit que tel ou tel monde pour président de justice ou pas. C'est pas dit pour nous dire ça, c'est fait pour nous faire. Dans le rapport des CPJ, il mentionne clairement qu'après assassinat et numéro que le ministre a porté, et en communication avec le numéro que Badjo a porté. Maintenant, et c'est moi que ces questions-là, la justice a cherché à clarifier. Moi-même, pas basé sur ça et NDDH dans le rapport, parce que NDDH, comme dit, il n'est pas exact dans le rapport, mais plus basé de ça et qui dans le rapport, et sur ça qui dans le rapport et des CPJ. Maintenant, et des CPJ lui-même, ils font une enquête préliminaire, mais ce n'est pas des CPJ qui ont instruit le dossier, sont bon juge d'instruction qui a instruit le dossier, comme ce gouvernement doit toujours faire un réquisitoire et supplétif. Donc, nous, non cadre côté que, évidemment, si il y a mon entourage président, c'est qu'on parle avec Badjo, il faut qu'on ait qui ça a été qu'on dit et qui rapporte avec Badjo. C'est pas, moi-même, pas non qui sont partisans. C'est pas comme s'il faut acharner contre Ariel Henry. Si Ariel Henry innocent, il y aura le droit et indexer parce que justement son citoyen a un droit, même avec tout citoyen pour lui, à honnêteté, il a un droit, pour la calomnier. Mais pour nous, il trouve que ce sont des institutions qui viennent avec des faits qu'on y a fort et pour le ministère lui-même, les médicateurs en situation pour laver honneur. Moi-même, c'est sa question. Pourquoi j'aime dire pour le ministère Ariel Henry, bientôt, pourquoi j'aime dire que pour le ministère Ariel Henry participe à l'assassinat président. Moi, je dis que le rapport de CPJ a révélé que pour le ministère Ariel Henry, tu as parlé avec un principe pour assassiner le président, jour le matin, et assassiner le président. Qui ça a dit? C'est pas moi-même pour le dire ça, c'est la justice pour dire qui ça a dit. Est-ce que c'est, par exemple, c'est son monde qui prend le téléphone, ni un parle avec Badjo, ça ne pas connaître, c'est possible. Mais maintenant, il faut clarifier les choses. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.